Les 22-44 ans qui sont piégés par les dettes. On peut vite être dépassé par les dettes. Heureusement, Ginsberg Gingras est là. Ginsberg Gingras a aidé plus de 140 000 personnes à mieux planifier leur avenir, à adopter de meilleurs plans de remboursement et à retrouver plus facilement le chemin d'une vie normale en toute confiance et en toute confidentialité. Votre avenir après les dettes, on l'imagine. Passez nous voir en ligne. Ginsberg Gingras, syndic autorisé en insolvabilité. On vous aide à mieux repartir. En 2013, les dossiers déposés par ce groupe d'âge représentaient 45,4 des dossiers, alors que maintenant, en 2023, cette proportion est maintenant de 48,8 %. Alors, je me représente, Stéphane Moineur, syndic autorisé en insolvabilité depuis 25 ans. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux personnes de 25 à 44 ans qui sont aux prises avec des dettes de toutes sortes. Ils sont capables de rencontrer des paiements chaque mois, qui ont de la difficulté à épargner, mais qu'ils y arrivent tout en accumulant de nouvelles dettes et ils envisagent l'accès à la propriété, mais semblent découragés. Alors, voici le profil des gens de cette catégorie d'âge qui nous consultent. Ce sont de jeunes adultes qui sont plus instruits, qui projettent ou viennent de fonder une famille, qui envisagent ou sont propriétaires depuis très peu de temps, qui recherchent l'équilibre entre travail-famille et que les dettes étudiantes sont pesantes pour les nouveaux jeunes professionnels. Alors, on se demande toujours pourquoi on ramasse autant de dettes. Les raisons sont nombreuses. L'une des principales raisons, ce sont les dettes d'études, alors que plus longtemps nous sommes à l'école, plus nous avons recours aux prêts étudiants, plus lourdes sont les dettes. Une fois que nous atteignons la diplomation. Le marché immobilier est inaccessible. Les salaires offerts aux jeunes professionnels et aux jeunes adultes sont stagnants. Leurs dépenses courantes explosent, que ce soit pour le logement, le transport, l'épicerie, les assurances, se retrouvent avec aucun lousse pour les imprévus ou les fluctuations dans le coût de la vie. Plusieurs ont de la difficulté à être capable de subvenir à leurs besoins, surtout les personnes qui se retrouvent seules, puisqu'il n'y a personne avec qui partager les dépenses communes telles que l'électricité, l'assurance, l'Internet et le loyer. Dans ma pratique, lors des rencontres, les gens se sont rendus compte rapidement qu'ils ont trop attendu avant de consulter, qu'ils ont eu recours au crédit pour payer d'autres dettes, que le coût pour s'en sortir aurait pu être moindre, qu'ils ont eu recours à des endosseurs et maintenant la situation est intenable et qu'ils vont être obligés de déposer une procédure, ce qui va avoir un effet pour les endosseurs, qu'ils ont attendu d'être refusés pour admettre que leur endettement a pris des proportions insoutenables. Ce qu'on entend plus souvent lors d'un suivi de dossier après que la procédure est déposée, plusieurs m'ont avoué avoir su, Stéphane, je serais venu te voir bien avant. Voici quelques solutions. 3 étapes clés recommandées par les experts en insolvabilité. Faire un budget réaliste. Oui, un budget. L'animal budget. Pas celui qu'on espère, mais celui qu'on vit chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Chaque dollar compte. Prioriser le remboursement des dettes dont le taux d'intérêt est le plus élevé sans avoir recours à la carte puisqu'on a libéré de l'espace. Et ultimement, lorsqu'on se retrouve sans issue, consultez un professionnel. En prenant rendez-vous, par exemple, avec moi, étant syndic autorisé en insolvabilité et rencontré des milliers de personnes, je suis la personne la plus propice pour analyser chacune des situations, proposer des solutions adaptées à la situation de chacun, et le tout, je le fais sans frais, sans obligation et confidentiel. La première consultation est toujours gratuite, peu importe le temps que cela va prendre. Alors, les gens vont nous dire, alors qu'est-ce qu'on fait, Stéphane, si on veut éviter la faillite? Et la proposition de consommateur, elle permet de réduire les remboursements mensuels et d'ainsi presque garantir qu'au bout de 5 ans, on n'aura plus de dette. Plus de dette, en santé, c'est la richesse. Ça met fin aux intérêts et aux appels de recouvrement. Fini les numéros bizarres à tous les mois ou à tous les jours à répétition, entre 8 heures le matin et 9 heures le soir. Pas besoin d'avoir une réunion de famille pour essayer de trouver un endosseur. C'est remboursable en tout temps.
sans aucun frais supplémentaire et contrairement à ce que la majorité des gens pensent, ce n'est pas une faillite. Avec cette nouvelle série de balados, je vais introduire une nouvelle section qui s'appelle « Posez-moi votre question ». Alors, je vous invite à m'envoyer vos questions, commentaires ou suggestions à l'adresse courriel suivante balado@ginsberg-gingras.com. Je vais adresser les différentes questions qui préoccupent les gens ainsi qu'adresser les sujets qui pourraient les intéresser. Je vous invite à nous écouter régulièrement. Vous pouvez réécouter chacun des podcasts ou balados puisqu'ils sont toujours d'intérêt. Et n'oubliez pas, derrière chaque dette, il y a une histoire et souvent une solution. Votre avenir après les dettes, moi, je l'imagine. Pour de l'aide à mieux repartir ou en savoir plus sur nos services, visitez le ginsberg-gingras.com ou encore composez le 1-800-567-1905. Demeurez à l'écoute pour nos émissions à venir. Merci et à la prochaine.